Bonjour à tous, Sid avec vous. Je vais faire un petit retour marché sur BTC, Ethereum. Donc là, sur le BTC, je me suis mis en H1. Donc H1, il a fait quoi? On a eu là ici la prise de liquidité en bas, une fois, deux fois, trois fois, réaction haussière, prise de liquidité. Et là, on a une grosse réaction baissière. Donc vous le voyez, la belle bougie H1 qui n'est pas finie encore. D'accord, qu'il lui reste 8 minutes 40. Il est revenu ici dans la zone entre 43 et 42 dollars. OK? Donc dans cette zone-là. Ici, pourquoi? C'est l'open interest ici. Donc il y a des contrats qui vont finir aujourd'hui et il faut que le BTC soit dans cette zone-là. Pour votre information, si le BTC est entre les 42 et les 43, donc ici 42, 43, donc c'est très avantageux pour faire sortir beaucoup de puts et de calls qui ont été pris. D'accord? Pour votre information. Donc je vois bien ici BTC finir dans cette zone-là, d'accord? Ou voir un tout petit dans cette zone-là idéalement. Donc entre 42 et 43 pour votre information. Si on regarde ici, donc en journalier, en daily, donc en daily ici, on a toujours cette distribution qui est en place. N'oubliez pas, BC, AR, ST, SO, UT, UTAD, ici la petite purge, la descente, le golden setup et la descente ici avec cette grosse mèche qui nous a donné une grosse information. Et on est venu chercher ce niveau-là. N'oubliez pas, si la distribution est terminée, d'accord? Si elle est terminée, validée, c'est de forte probabilité qu'elle soit terminée et validée. Donc pour être validée, il faut juste casser ce niveau-là des 39 613 et aller bien en dessous des 39 613. Vous voyez ici, donc cette mèche-là qui est venue titiller cette zone-là des 39 600. Donc vous voyez cette mèche. Donc cette mèche, elle nous donne une grosse information. Ça veut dire que le prix risque fortement de revenir ici en dessous. D'accord? Et j'ai le 1,618 qui est à 38, 38 400 si je ne me trompe pas. Oui, 38 420. Donc regardez, si on regarde bien cette bougie en daily, ok, c'est un doji, d'accord, qui dit que les vendeurs ont été repoussés par les acheteurs par un achat massif de BTC. Si on regarde les volumes, donc on va checker le volume, d'accord, on a ici les volumes, d'accord, quand vous regardez ici, on recule un petit peu parce que quand j'ai trop serré, vous n'allez pas voir. Et vous remarquez que les volumes restent quand même faibles. Donc regardez, le volume reste quand même ferme. On est quand même sur Binance. On n'est pas sur n'importe quel volume. OK? On est sur le volume de Binance. Donc là, vous avez cette bougie-là qui, en ce moment, donne une réaction baissière. Donc là, regardez, en 15 minutes, 1, 2, 3, pratiquement 4 bougies baissières, d'accord, qui donnent une méga information. Il y en a qui croyaient que c'était, regardez, il y en a qui traitent par exemple les figures et ils vous disent, ah, il y a un triangle ascendant haussier, et là, bim, hop, ils sont fait sortir. Ok, donc faites attention, si on regarde bien ici, regardez, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Vous avez 5 vagues, regardez. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? On va me dire, oui, la vague 4 ne doit pas enfoncer la vague 1, mais là, c'est pas le cas. Regardez, si on prend ici, il y a un tout petit enfoncement léger, et après, on part sur la 5, et on est arrivé sur la 5. Ici, si on regarde bien, ici, regardez, on a quoi ici? On a une distribution, regardez. BC, AR, ST, SO, UT, UTAD. Regardez la technique. C'est pas pour vous dire, hein, c'est juste pour vous montrer que la technique, c'est puissant. BC, AR, ST, SO, UT, UTAD, plongeon. Je vous le montre. Là. Après, il faut savoir lire un graphique. Je ne vais pas vous le tracer à chaque fois. Ok, vous regardez juste là, ici, regardez. Sommet, prise de liquidité, deuxième prise, hop, plongeon. Aussi simple que ça. C'est pas trop dur le trading. Il faut juste savoir lire. Et je vous dis, la technique, c'est beaucoup plus important que ce que vous voulez. Savoir les news, tout ça. Ok, regardez, j'ai une double confirmation. Vague 1, 2, 3, 4 et 5. Plus une distribution qui s'est mise en place.
Donc forcément, au retour ici, entre 42 et 43. Et en plus, j'ai l'information sur l'open interest. D'accord? Sur les contrats put et les contrats call. Il faudrait que BTC reste dans cette zone-là pour sortir le maximum de put et le maximum de call là, aujourd'hui, le 13 janvier. Mais moi, je vous ai dit, je check tout, je regarde tout. Donc, je laisse rien au hasard. C'est ça le trading. Il faut laisser rien laisser au hasard. Bien sûr, ça demande de l'expérience, ça demande de la pratique. C'est pas donné à n'importe qui de pouvoir regarder ça. C'est pas que je. euh, il y en a qui vont me dire, ouais, mais tes chevilles elles gonflent. Non, mes chevilles elles gonflent pas. C'est juste que je suis réaliste. Donc là, et en plus, ici, on a un price delivery. Regardez, un price delivery ici qui nous donne cette information. Donc, possibilité de retour au 42 sur 56. Ok, voilà. En ce qui concerne l'Ethereum, pareil. Donc, j'ai ici une petite correction ici. Voilà, une petite correction. On va regarder en H1 rapidement. Vous la voyez ici. Donc, ici, une vague 1, une vague 2, une vague 3, vague 4, vague 5. D'accord? Et ici, on a une descente ici, une accélération baissière ici avec cette bougie. Voilà, en ce qui concerne le BTC et l'Ethereum, je ne vais pas rester trop longtemps. Voilà pour l'instant ce qui se passe. Je vous explique, ok, pour faire un petit point avec vous. Bisous à tous, bonne journée à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Et désolé pour le petit bruit, d'accord, petits travaux vite fait à la maison. Ok, allez, bisous, ciao, ciao.